Salut, on se retrouve dans un nouveau tutoriel concernant concernant la gestion des phases sur Revit pour bien comprendre, pour bien vous mettre au chemin. Donc dans un projet de construction, n'importe quel que soit ce projet là, donc on est face à trois phases. Donc ces phases là sont le projet ou bien le plan existant. Si on veut démolir par exemple un élément, donc on est face à un nouveau plan qu'on peut le nommer la phase de démolition, et après ça on est face à la troisième phase qui est la phase après démolition, ou bien que l'on nomme dans Revit la phase de nouvelle construction. Donc j'ai par exemple un plan, je peux à partir de ce plan là avoir donc trois autres plans. Un plan existant, bien c'est ce que je suis en train de construire. La phase de démolition, si je veux démolir donc un élément, un mur, un poteau ou bien, et la phase de nouvelle construction. Donc je vais travailler sur un plan pour donc extraire trois plans, et ces trois plans ils me présentent les trois phases que j'en ai dans mon projet de construction. Donc on commence. Tout d'abord on va aller à gérer. Donc dans gérer, j'ai ici l'icône des phases, une clic, donc je vois la phase existante, la phase démolition et la phase nouvelle construction. Je peux ajouter donc une description si je veux, sinon. Donc ici j'ai les filtres. Donc après en pratique je vais vous expliquer donc à quoi servent ces filtres. Donc les filtres en général ils nous présentent juste donc les éléments là, ils présentent donc quoi? Est-ce que ce sont des éléments donc comme par exemple les éléments après des démolitions? Donc si je sélectionne ces éléments, je vais voir dans mon filtre, ou bien je vais lui donner une étiquette comme quoi que cet élément c'est un élément après démolition, c'est un élément, donc c'est un composant qui est terminé, c'est un composant donc immodifiable, c'est un élément donc je lui donne en général je lui donne une étiquette comme quoi donc je peux l'identifier à partir de ce filtre. D'accord? Ici le remplacement graphique, donc généralement c'est à vous de choisir les couleurs, ou bien de mettre caché, ou bien, mais moi donc j'ai rien caché. Donc la phase de démolir, il est donc on dit donc il est par défaut caché, mais moi donc je vais lui donner par exemple un couleur dans le premier plan, par exemple ce couleur là. D'accord? Donc ici les filtres. Donc vous pouvez donc dans les filtres donc saisir donc ces informations. Donc j'ai trois cas pour un filtre. Je veux qu'il soit par exemple dans la phase dans la phase nouveau, ou bien dans la phase existant, je veux qu'il soit affiché par sa catégorie, ou bien je veux qu'il sera remplacé, ou bien non affiché. Donc non affiché, le filtre donc il ne sera jamais affiché dans la phase existante. Si je veux par exemple dans la phase de démolition, je veux qu'il sera donc remplacé, je vais cliquer sur remplacer. D'accord?
Donc c'est tout. Je vais cliquer sur appliquer. Et OK. Donc je vais venir par exemple à mon plan là. Nous, par exemple pour le niveau 1, je vais faire dupliquer pour extraire mes trois, dupliquer mes trois, donc mes trois plans ou bien mes trois faces. Donc le nouveau, donc c'est le plan du nouveau 1, mais la phase de démolition par exemple. D'accord. Donc je viens, je retourne, je fais dupliquer, dupliquer et je renomme. Je vais lui donner donc existant. D'accord. Je retourne à dupliquer, dupliquer. Je vais renommer maintenant. Je lui donne nouveau construction. Construction. Donc c'est le nouveau construction, c'est la phase après démolition. D'accord. Je viens à propriété. Donc je serai dans niveau 1. Donc par exemple, des éléments là, que je vais donc donner des éléments arbitrairement, je vais leur donner des phases. Donc on passe pour voir pour voir les modifications dans mes plans. Cet élément là, c'est une semelle. Propriété. Et par exemple, cet élément là, je vais donc c'est une semelle de 0,606. Il est donc dans la phase de création, la phase de démolition. Donc je veux qu'il serait dans la phase existant et dans la phase de démolition, je veux qu'il sera démoli. Donc il sera démoli à la phase de démolition, d'accord? Cet élément, la même chose. Je veux qu'il sera existant dans la phase existant et démoli dans la phase de démolition. Donc je vais donner ces éléments là existants et dans la phase de démolition, je veux qu'il sera démolir. D'accord. Donc j'ai ces semelles là dans la phase de démolition, donc ils seront démolis. Donc ces phases là, ça, je veux qu'il sera dans la phase donc de démolition et dans la phase de construction. Donc dans la phase de démolition, je veux qu'il sera démolir. Mais il sera existant dans la phase de nouvelle construction. Ça. Donc cet élément-là, la même chose. Je veux qu'il sera démolir et il sera existant dans la phase de nouvelle construction. Cet élément-là. Donc ces trois éléments, donc ils seront dans la phase de démolition, ils sont donc dans la phase de démolition, ils seront existants dans la phase de nouvelle construction. Donc si je reviens à l'arborescence du projet, donc je viens vers propriété. Donc maintenant je suis où? Je suis dans la phase de démolition. Donc je veux avoir quelle phase? Donc la phase de démolition.
et je veux voir donc le filtre des éléments, par exemple. Le projet existant, différé, uniformément graphique, éléments à démolir. Je vais voir les éléments à démolir. Donc ils sont où? Ils sont ces phases-là. Ils sont cette semelle-là, cette semelle-là, cette semelle-là, cette semelle. Donc je viens juste de voir le couleur, donc c'est bien. Donc ces éléments-là, ils seront démolir. Si je veux donc qu'ils seront cachés, donc je viens à gérer. Je viens à filtre de phase, emplacement. Donc je veux qu'il sera caché. Donc je vais appliquer. Ok. Donc je vais venir. Donc voilà, ils sont plutôt cachés un peu, donc comme vous voyez. Donc j'espère que vous avez bien saisi. Donc je viens vers la phase existante. Je viens vers propriété, le filtre de phase. Donc dans la phase existant, je vais voir les éléments existants. Donc je vais appliquer donc aucun filtre. Donc comme vous voyez, j'ai rien n'est changé parce que dans la phase dans la phase existante, j'ai donc aucun élément que j'ai donc lui donné un étiquette dans la phase existante plutôt. D'accord? Donc je viens vers la phase nouvelle construction, propriété. Par exemple, je veux voir les éléments dans la phase de nouvelle construction. Donc j'ai donné un filtre après démolition. Donc je vois ces éléments là. Ils sont en demi-teinte. Donc ça, je peux considérer ça que c'est la phase de nouvelle construction. Donc l'autre plan où j'ai identifié ici que je suis dans la phase de démolition, je peux l'avoir comme autant qu'un plan de nouvelle le plan de démolition, sans refaire donc le plan de nouveau. Donc je vais continuer, donc je vais faire un peu des modifications encore. Donc je veux qu'il sera en jaune. Donc je viens vers un élément par exemple. Donc je vais venir vers une long green, par exemple celle-ci. Donc
Dans la phase de création, il est existant. Dans la phase de démolition, donc je vais lui donner qu'il sera donc dans la phase de démolition, donc je veux pas qu'il sera donc démolir, mais je saurai qu'il sera nouvelle construction. Cet onglet là, je vais lui faire la même chose. Il sera dans la phase existant, dans la phase nouvelle construction à appliquer. Donc je viens vers le filtre de phase, je viens dans la nouvelle construction. Je viens donc je vais voir les éléments affichés tout. Donc je peux le voir ici, donc ces éléments là ils sont en ligne, donc des lignes discontinues, mais donc je veux voir bien, je veux s'assurer, donc peut-être qu'ils sont en demi-teinte. Donc je vais avoir la phase démolition, bien la phase après démolition. Après démolition, appliqué. Donc je vois qu'il, donc que le couleur, donc il est maintenant, il s'est changé, mais je veux voir ceci bien clair. Donc je viens vers phase. Nouveau A, donc c'est temporaire. J'essaie juste donc de lui donner un teinte qui est bien clair. Donc je vais désactiver juste le demi-teinte. Voilà. Donc ces éléments là, ils sont dans le plan de nouvelle construction. Donc ces éléments là, donc ils sont existants, ils sont dans de nouvelles constructions, donc ils ne seront pas démolir. D'accord? Donc c'est ça le plan de non démolition. Si je veux bien donc avoir des bonnes modifications, je juste donc les laisser comme ça, ou bien donc je supprime tout ce qui est donc là